Bonjour chers étudiants, dans cette séquence, nous allons étudier l'exercice 8 sur les suites récurrentes. Donc, dans cet exercice, on a une suite définie par un plus 1 est égal à f du un, u0 supérieur ou égal à 0. u0 supérieur strictement à 0. Et f de x est égal à x carré plus 3 sur 16. Donc la première question, c'est étudier f et le signe de f de x moins x. Puis quelles sont les limites possibles de un. Après, on va essayer de supposer que dans le cas où u0 appartient à 0, 1, 4, on va essayer de montrer que un appartient à 0, 1 sur 4 pour tout n, puis que un est croissante. Puis on va essayer de déterminer la nature de la suite un. Et s'il est convergente, on va essayer de calculer sa limite. Alors, pour la première question, étudier f et le signe de f de x moins x. Bien sûr que je pense que tout le monde peut étudier facilement cette fonction f. Donc, pour l'étude de f, donc sa première question, étude de f. Donc, tout d'abord, on va calculer la dérivée de f. On a f' de x est égal. Donc, f' c'est x carré plus 3 sur 16' est égal à 2x. Voilà. Donc, on peut déterminer facilement le signe de f' de x. Donc, tout le monde peut trouver la table de variation suivante. Voilà, donc j'ai x, f' de x, f de x. Donc la fonction f est définie sur R, moins l'infini plus l'infini. C'est un polynôme. C'est une fonction polynomiale. F' s'annule au point 0. Donc 2x négative sur l'intervalle moins l'infini, 0. Positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc la fonction f est décroissante sur 0 moins l'infini 0, croissante sur 0 plus l'infini. Et vous voyez que cette fonction admet une valeur minimale, c'est l'image de 0, f de 0, qui est égale à 3 sur 16. Voilà. Donc il est clair que l'image de moins l'infini de R ici, par la fonction f, c'est 3 sur 16 plus l'infini. Donc les limites au voisinage de moins l'infini, c'est plus l'infini. C'est la limite de x carré. Plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est la limite de x carré. Donc ça, c'est pour l'étude de cette fonction. Pour le signe de deuxième étape, c'est on va essayer de déterminer le signe de f de x moins x. Alors, pour le signe de f de x moins x, il suffit de déterminer l'expression de f de x moins x. Donc c'est x carré moins, voilà, donc c'est x carré plus 3 sur 16 moins x, hein, qui est égal à bien sûr x carré moins x plus 3 sur 16. Et après, on va calculer le discriminant de cette fonction. Donc delta, on a delta est égal à p au carré, donc c'est 1 moins 1 au carré, 1 moins 4 fois bc, donc fois 1 fois 3 sur 16. Donc est égal à 1 moins 3 sur 4, c'est 1 sur 4. Et par suite, x1, donc ce polynôme, x carré moins x plus 3 sur 16, admet deux racines. Donc x1 est égal à, voilà, donc c'est moins 1, donc c'est 1 plus 1 sur 2, la racine de delta, sur 2, qui est égal à 3 sur 4. Et x2 est égal à 1 moins 1 sur 2 sur 2. Donc c'est 1 sur 4. Donc il admet deux racines. Et quand vous voyez là, donc on remarque que les deux points 1 sur 4 et 3 sur 4, ce sont les bornes des intervalles donnés dans la question 2 et la question 3. D'accord?
Voilà, donc après on va tracer le tableau de signes pour x carré moins x plus 3 sur 16, c'est-à-dire f de x moins x. Voilà, x. F de x moins x, c'est un polynôme, donc défini sur R. Donc il s'aligne sur 1 sur 4, 3 sur 4. Voilà. Et voilà. Donc après, donc on sait qu'à l'intérieur des deux racines, f de x moins x a comme signe l'opposé du signe de a. A c'est 1, donc c'est le multiple de le facteur multiple de x carré, donc 1, il est positif, donc l'opposé c'est négatif. À l'extérieur, il est positif. Voilà. Ça c'est pour le signe de f de x moins x. Donc il est positif sur l'intervalle moins l'infini 1 sur 4, union 3 sur 4 plus infini, négatif à l'intérieur de l'intervalle 1 sur 4, 3 sur 4. Voilà. Après, il nous demande de déterminer, la deuxième partie, c'est quelles sont les limites possibles de UN. Alors, tout le monde sait que, bien sûr, si f est convergente, si f, voilà, donc là, c'est limite possible de la suite UN. Donc, si UN est convergente, alors les limites de UN sont forcément des points fixes de la fonction f. D'accord? Bien sûr, parce que la fonction f est continue. Fonction f est continue. Si on considère là l'intervalle pour i0 supérieur à 0, donc là on peut considérer l'intervalle 0 plus infini. Il est clair que l'intervalle i 0 plus infini, d'après le tableau de variation de la fonction f, l'image de 0 plus infini, c'est 3 sur 16 plus infini. Donc il est inclus dans 0 plus infini. D'accord? Donc f, l'intervalle 0 plus infini, est stable par la fonction f. Il contient le premier terme, parce que u0 c'est plus sectionnement à 0. Si la suite un est convergente, sachant que bien sûr f déjà est continu, alors d'après le théorème du point fixe, les limites du n sont des solutions de l'équation f de x égale x, c'est-à-dire du point fixe pour la fonction f. Donc alors, L qui est égal limite de un lorsque n tend vers plus infini, et solution, il y a une solution en fait, une solution, parmi les solutions, une solution de l'équation f de x est égale à x. C'est-à-dire, L est un point fixe pour la fonction f. Et on va essayer de résoudre l'équation f de x est égale à x. Donc on a f de x est égal à x, équivalent que x carré plus 3 sur 16 est égal à x, équivalent que x carré plus 3 sur 16, voilà, moins x, ou bien on peut reformuler ça, voilà, donc là on a f de x est égal à x, équivalent que f de x moins x est égal à 0. Et on a déjà déterminé dans l'étude du signe de f de x moins x, on a déterminé les solutions de cette équation. Donc ce qui est équivalent que x1 est égal à 1 sur 4, ou x1, x2 est égal à, bien, x2 est égal à 3 sur 4. Donc, les deux limites possibles sont, les limites possibles sont L est égal à 1 sur 4 ou L est égal à 3 sur 4. Voilà, pour les limites possibles. Après, passons à la question numéro 2. On suppose maintenant que I0 appartient. On suppose que U0 appartient à l'intervalle 0, 1 sur 4. Montrer que UN appartient à l'intervalle 0, 1 sur 4 pour tout n, puis que UN est croissante.
Alors, donc là, supposons que pardon, donc voilà. Donc supposons que U0 appartient à 0, 1 sur 4. Donc bien sûr, sur l'intervalle, hein, d'après le tableau de variation, sur l'intervalle 0, 1 sur 4, on a f est une fonction croissante. D'accord? Et puisque donc c'est une fonction croissante qui est une fonction continue, parce que c'est une fonction polynomiale, d'accord? Continue. F est continue. Donc on peut calculer l'image du segment 0, 1 sur 4. Donc f de 0, 1 sur 4, c'est f de 0, f de 1 sur 4. Voilà. F de 0, on a déjà calculé f de 0, c'est 3 sur 16. F de 1 sur 4, 1 sur 4 est un point fixe pour f, donc c'est 1 sur 4. Qui est inclus dans 0, 1 sur 4. D'accord? Donc l'intervalle i, donc l'intervalle i qui est égal à 0, 1 sur 4, est stable. Stable par f. Voilà. Et puisque un est défini, hein, puisque un est défini à l'aide de la fonction f, un est une suite définie à l'aide de la fonction f, c'est-à-dire que un, hein, parce qu'on a un plus 1, c'est f de un. Donc un est une suite récurrente définie à l'aide de la fonction f. D'accord? Alors, un, forcément, appartient à l'intervalle 0, 1 sur n. Ça, c'est quel que soit n. D'accord? Parce que l'intervalle i est stable par la fonction f. Bien sûr, vous pouvez, hein, on peut refaire cette démonstration à l'aide d'une récurrence. Donc, vous pouvez procéder par récurrence. D'accord? Par récurrence. Pour montrer, hein, que un appartient à 0, 1 sur 4, quel que soit n appartient. C'est une récurrence très simple. Hein? On a déjà U0. C'est de notre hypothèse. U0 appartient à 0 sur 4. Ça, c'est pour l'initiation. Pour l'hérédité, on suppose que un appartient à 0, 1 sur 4. Et on montre que un plus 1 appartient à cet intervalle. Un plus 1, c'est f de un. Et puisque un appartient à l'intervalle est stable par f, alors f de n appartient à l'intervalle. Ça veut dire un plus 1 appartient à l'intervalle. D'accord? Et donc, un appartient à 0, 1 sur n pour tout n. Après, on va essayer de montrer que un est une suite croissante. Alors, pour la monotonie, montrer que un est croissante. Donc, pour la monotonie de la suite un, là, il faut distinguer entre deux cas, en fait. Donc, on va voir est-ce que la fonction qui définit la suite un est une fonction croissante sur cet intervalle ou bien est une fonction décroissante. Comme vous savez, si la fonction est croissante, les choses sont très simples. Donc, pour déduire la monotonie, il suffit de comparer les deux premiers termes. Par contre, si f est décroissante, là, il faut passer par les sous-suites extraites, I2n et I2n plus 1. Heureusement, dans notre cas, f est croissante dans l'intervalle 0, 1 sur 4. D'accord? Donc, puisque f est croissante sur l'intervalle 0, 1 sur 4, alors, pour déduire la monotonie du un, il suffit de comparer les deux premiers termes. Alors, pour déduire la monotonie de un, il suffit
de comparer les deux premiers termes. Les deux premiers termes. Voilà. Là, les deux premiers termes, c'est U0 et U1. Mais là, quand vous voyez donc U0, on n'a pas la valeur exacte de U0. Donc, on ne peut pas calculer la valeur explicite pour U1, bien la valeur exacte de U1. Tout ce qu'on a comme information, c'est que U0 appartient à l'intervalle 0, 1 sur 4. Donc, je ne peux pas calculer U1. Et par contre, on peut comparer U0 avec U1 à l'aide du signe de f de x moins x. D'accord? Donc, en utilisant le signe de f de x moins x, on sait que, puisqu'on a sur l'intervalle 0, 1 sur 4, on a f de x moins x est positive. D'accord? Donc, ça implique que, puisqu'il est positif, donc f de u0 moins u0 est positif. Ça, c'est car u0 appartient à 0, 1 sur 4. Ce qui implique f de u0 sur u1 moins u0 supérieur ou égal à 0. Ce qui implique que u1 supérieur ou égal à u0. Donc, on peut déduire que un est une suite croissante. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine ici de refaire la récurrence. Parce que une fois que U1 supérieur à U0, donc par itération, par itération, on peut passer à U2, on montre U2 supérieur à U1, U3 supérieur à U2, et ainsi de suite. D'accord? Et donc, si on veut montrer ça par récurrence, l'initiation, c'est déjà, ça c'est l'initiation. Pour l'hérédité, on suppose UN supérieur à UN moins 1. Et on applique f croissante, f du n supérieur à f du n moins 1. Donc un plus 1 supérieur à un. D'où la propriété vraie pour n. D'accord? Et donc la suite un est une suite croissante. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va déduire à partir de là? Donc à partir de là, on va déduire que donc on a UN est croissante majorée par 1 sur 4. Pourquoi? Parce que UN il est dans l'intervalle 0, 1 sur 4. Donc, UN est une suite convergente. C'est une suite convergente. Et on a dit que dans le UN est une suite croissante. Donc, les limites de la suite N sont des points fixes pour la fonction f. D'accord? Donc, sa limite, la limite de UN est un point fixe voilà, est un point fixe de f dans l'intervalle 0, 1 sur 4. Or, le seul point fixe de l'intervalle 0, 1 sur 4, c'est le point 1 sur 4. 1 sur 4 est le seul point fixe de f donc, qui appartient à l'intervalle 0, 1 sur 4. Alors, la limite de un est égale à 1 sur 4. Donc, si U0 appartient à l'intervalle 0, 1 sur 4, alors la limite du n est une suite convergente et la limite du n est égale à 1 sur 4. Voilà. Pour la question 3, donc maintenant on va supposer que U0 appartient à l'intervalle 1 sur 4, 3 sur 4. Montrer que UN est décroissante et minorée. Et bien sûr, si elle est décroissante, elle sera convergente. Et on va essayer de déterminer sa limite. Alors là, on va distinguer entre deux cas. Le premier cas, c'est lorsque U0 appartient à l'intervalle 0,
Donc là, premier cas, U0 appartient à l'intervalle 1 sur 4, 3 sur 4, ouvert. Et je vais essayer d'expliquer à la fin pourquoi on aura besoin de cet intervalle. Ça veut dire l'intervalle ouvert 1 sur 3, 3 sur 4. C'est-à-dire qu'il nous reste à étudier le cas, deuxième cas, normalement deuxième cas, ça sera le cas U0 est égal à 3 sur 4. D'accord? Alors pour le cas U0 appartient à l'intervalle 1 sur 3 avec 3 sur 4 avec 3 sur 4 ici ouvert, on est toujours dans le même cas, hein, de la question 2, c'est-à-dire que la fonction f est croissante, et donc, pour étudier la monotone du IN, il suffit de comparer les deux premiers termes. D'accord? Donc, si on veut comparer ces deux premiers termes, et sachant que U0 n'est pas donné explicitement, il faut comparer U0 avec 1 en utilisant le signe de f de x moins x. Donc, sur l'intervalle, on sait que le signe sur l'intervalle 1 sur 4, 3 sur 4 ouvert. Donc, on a f de x moins x est négatif. Et donc, ça implique que f de U0 moins U0, ça sera négatif. Bien sûr, car U0 appartient à l'intervalle 1 sur... pardon, ici c'est 1 sur 4. 1 sur 4, 3 sur 4. D'accord? Et donc, ce qui implique que U1 est inférieur à U0. Et donc, la suite UN est une suite décroissante. Voilà. Et comme f de l'intervalle 1 sur 4, 3 sur 4 est égal à f de 1 sur 4, parce que la fonction est croissante continue, donc l'image d'un segment est un segment, f de 1 sur 4, f de 3 sur 4, qui est égal à 1 sur 4, 3 sur 4. D'accord? Et donc l'intervalle 1 sur 4, 3 sur 4 est stable par la fonction f. Ce qui fournit la chose suivante. Alors par une récurrence, d'accord, par une récurrence simple, vous pouvez montrer, d'accord, vous pouvez montrer que UN appartient à 1 sur 4, 3 sur 4, et ça c'est pour tout n appartient à n. Voilà. Donc vous pouvez montrer que UN appartient à 1 sur 4, 3 sur 4 pour tout n appartient à n. Et donc, la suite UN est minorée par 1 sur 4. D'accord? Donc UN est minorée par 1 sur 4. Comme conclusion, UN minorée et décroissante implique que UN est convergente. Voilà. Pour le cas, U0 est égal à 3 sur 4. Donc, cas 2, U0 est égal à 3 sur 4. Pardon? Donc, avant de passer au cas U0 est égal à 3 sur 4, donc, on va essayer de déterminer la limite de la suite UN. D'accord? Dans le cas, U0 appartient à 1 sur 4, 3 sur 4. Donc, déterminons la limite de UN. Bien sûr, dans le cas, hein, ça c'est le cas, U0 appartient, c'est-à-dire K1, U0 appartient à l'intervalle 1 sur 4, 3 sur 4, ouvert. Alors, dans ce cas-là, c'est-à-dire les mêmes démarches qu'on a fait pour la question dans, c'est-à-dire dans le cas U0 appartient à 0, 1 sur 4, la limite, on peut affirmer que la limite de la suite UN toujours est un point fixe. D'accord? Est un point fixe de f, où ce point fixe
et dans l'intervalle 1 sur 4, 3 sur 4. Voilà. Donc, pardon, là c'est fermé. Le point fixe est dans 1 sur 4, 3 sur 4. Et donc la limite de UN, ça sera 1 sur 4, ou la limite de UN est égale à 3 sur 4. Là, l'intervalle ici, c'est fermé. Parce qu'il se peut que la limite soit égale à 3 sur 4. D'accord? Même si U0 est différent de 3 sur 4. Mais, on a montré que UN est décroissante. D'accord? Dans cet intervalle, dans l'intervalle 1 sur 4, 3 sur 4. Donc, puisqu'il est décroissant sur cet intervalle, donc il ne peut pas avoir 3 sur 4 comme limite. D'accord? Donc, UN ne peut pas avoir 3 sur 4 comme limite. Ainsi, la seule possibilité qui reste, c'est 1 sur 4. La limite de UN est égale à 1 sur 4. Voilà. Maintenant, passons au cas U0 est égal à 3 sur 4. Donc, si U0 c'est le cas numéro 2, U0 est égal à 3 sur 4, alors dans ce cas-là, bien sûr, on sait que on a déjà montré que U0, qui est un point fixe. Donc 3 sur 4 est un point fixe. Déjà, est un point fixe. D'accord? Mais dans le cas U0 est égal à 3 sur 4, donc dans ce cas-là, on peut montrer, on peut montrer par une récurrence simple, bien par récurrence, on peut montrer que UN est une suite constante est égale à 3 sur 4. D'accord? C'est-à-dire UN est égal à 3 sur 4 pour tout n appartient à n. Et donc, dans ce cas-là, la limite de la suite UN, c'est 3 sur 4. Voilà. Pour la question 4, on suppose maintenant que U0. Alors, pour la question 4, on suppose que U0 est supérieur à 3 sur 4. Et on va montrer que UN est croissante. Et après, déterminer la limite du UN. Donc, dans le cas U0 supérieur à 3 sur 4, supérieur strictement. Donc, on sait que déjà, à partir de la table de variation, à partir du tableau de variation de la fonction f, donc sur l'intervalle 3 sur 4 plus l'infini, on a f de x. Bon, on a déjà la fonction f est croissante. Mais le signe de f de x moins x est supérieur strictement à 0. Ça, c'est à partir de la table de signe de f de x moins x. Donc, ce qui implique que f de u0 moins u0 est supérieur strictement à 0. Ce qui implique que u1 est supérieur strictement à u0. D'accord? Et comme f, puisque f est croissante, bien sûr sur l'intervalle 3 sur 4 plus l'infini, alors là, on peut déduire la monotonie de la suite UN. D'accord? Donc alors, UN est une suite croissante. D'accord? Parce que UN supérieur à 0. Bon, c'est pas la peine de refaire la récurrence. Donc, dans le cas, comme on a dit, dans le cas f croissante, il suffit de comparer les deux premiers termes de la suite pour déduire la monotonie de cette suite. D'accord? Or, maintenant, pour la nature de la suite. Or, on sait que f, à partir de la table
de variation, à partir du tableau de variation de la fonction f, l'image de 3 sur 4 plus l'infini, c'est 3 sur 4 plus l'infini. D'accord? Alors la suite IN n'est pas majorée. D'accord? Et donc UN est une suite qui n'est pas majorée. Donc UN est une suite qui n'est pas majorée. D'accord? Donc UN croissante n'est pas majorée. Donc ça implique que, d'après un théorème du cours, que UN est divergente et diverge vers l'infini. C'est-à-dire la limite de la suite UN est égale à plus l'infini. Voilà. Ou bien on peut justifier que la suite UN n'est pas majeure, tend vers plus l'infini, ça veut dire n'admet pas 3 sur 4 comme limite, hein, parce que la suite UN est croissante, donc toutes les termes sont supérieures à 3 sur 4. Et donc ça forcément, la suite UN n'admet pas 3 sur 4 comme limite. Et or, si UN est convergente, va converger vers un point fixe, et le seul point fixe de l'intervalle 3 sur 4 fermé plus infini c'est 3 sur 4, alors la limite de la suite UN est égale à plus infini. C'est-à-dire n'admet pas de limite dans cet intervalle. D'accord? Merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation et bonne chance.